On va bientôt attaquer la peinture de cette voiture. Je vous montre les 3 couleurs qu'on a choisies. Donc, on est, on va dire, sur du 90% remonté. Les amis, bienvenue dans l'épisode 15 d'une semaine chez Bellecroix Cars. Déjà 15 épisodes qu'on est actifs sur YouTube. Et les vues ne font que monter, les abonnés aussi, et je voulais vous en remercier. On se retrouve directement à la carrosserie pour ce début d'épisode. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a. Là, vous la reconnaissez peut-être, elle est sur notre Instagram, cette S3. Donc on avait fait une restauration complète sur la voiture, changement de couleur. On avait élargi les ailes en tôle, à l'avant, à l'arrière, parce que là c'est les roues d'hiver. Le client nous l'a ramené pour des petites finitions. Il a eu un petit accroc sur l'aile avant gauche quand il l'a roulé. Ça fait bientôt une année qu'on a fait cette voiture, donc on lui a refait l'aile avant gauche. Enfin voilà, 2-3 petits détails pour qu'elle soit toute belle, parce qu'il a un événement, il va au XS Car Night en Italie, fin mai je crois. Donc il a l'événement, donc voilà, il nous l'a ramené pour qu'on lui la bichonne, pour qu'il puisse aller à son événement. Après là on a la Golf 4 R32, vu que c'était une restauration complète qu'on a fait fin de l'année passée. Même chose, elle est là pour les finitions, les détails, pour que la voiture soit aussi toute prête pour l'été. La Golf 2, ça prend forme. Il nous reste les vitres arrière à monter, le toit ouvrant, et elle sera entièrement remontée. Le client nous ramène un nouveau ciel de toit la semaine prochaine, donc on pourra lui monter le siège de toit, monter le pare-brise, et puis la voiture sera entièrement terminée. Ici, on a la S6 RS6, ça suit son cours. On est en attente des dernières pièces qui nous manquent. Puis les ailes arrière sont étamées. Et puis là, le peintre fait son travail pour pouvoir... On va bientôt attaquer la peinture de cette voiture. Je pense que d'ici 2 semaines, elle est peinte. Donc là, on a mis l'étain. Donc ça suit son cours. Après, vous l'avez vu dans l'épisode précédent, la M3 E90 qui est en phase de démontage complet pour le changement de couleur, pour la pose du toit carbone et pour l'intérieur. Donc là, on démonte. L'intérieur aussi. On va enlever les lunettes arrière, pare-brise avant, ce qui nous permettra de retirer le ciel de toit. Et puis on continue le démontage pour pouvoir lui appliquer sa nouvelle couleur. Et ici on a la Sirocco, donc je vous l'avais montré. Donc là elle a été mise en surfaceur. Nous on a pour habitude, en après pour nos amis français, et nous on a pour habitude de laisser sécher une dizaine de jours avant d'attaquer le ponçage, parce que là on ponce le surfaceur et on pourra appliquer sa nouvelle couleur aussi sur celle-ci. Donc vous voyez, chez nous, on dépose systématiquement tous les vitrages, donc les vitres latérales, la lunette arrière. Enfin, voilà. Et là, elle a été complètement mise en surfaceur pour un résultat aux petits oignons. En parallèle, on fait aussi le projet sur la Ducati. Donc ça avance aussi. Il y a pas mal de préparation de pièces. Donc je vous montrerai quand il y a des choses un peu plus intéressantes à filmer par rapport aux pièces de la Ducati. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer en carrosserie. On se retrouve en haut pour la suite de l'épisode. A tout de suite. Encore une nouvelle journée chez Bellecroix Cars. On se retrouve au garage cette fois-ci. Je me dis que ça peut être intéressant, je vais vous filmer ça. On est en train de monter les jantes HRE, donc les assembler. On est en train d'assembler les jantes HRE pour la Golf 4 R32. Et je me dis que ça peut en intéresser certains. Donc j'en ai déjà monté une. Voilà, ça se présente comme ça. Donc on va faire ça ensemble. Et je vous mets en place et on se reprend tout de suite. Du coup les amis, j'espère que vous me voyez bien. Normalement, il ne doit pas avoir de souci. Donc on va monter des jantes ensemble, 3 parties. Donc une jante 3 parties. Ça s'appelle 3 parties ou 3 pièces parce qu'il y a 3 pièces. Ça tombe sous le sens. La première, c'est le voile, ici. Donc, voile ou lips en anglais. Ici, on a la partie intérieure de la jante qu'on appelle tonneau ou barrel en anglais. Et la troisième partie, c'est la partie du centre qu'on appelle le centre en français ou le center en anglais, bien évidemment. Donc l'idée, c'est d'assembler ça. On les assemble à l'aide
de vis. Bon, là je suis assez loin, mais j'espère que vous le voyez, mais je vous montrerai peut-être plus en détail après. Donc vis, boulon et écrou. C'est des écrous spécifiques qui sont auto-serrants et auto-bloquants pour éviter que ça se desserre. Après, on les monte toujours à Loctite, donc du frein filet, pour bloquer l'écrou sur la vis, pour pas que ça se desserre. Si ça se desserre, c'est fâcheux, vous risquez de perdre une partie de la jante. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et après, on serre ça au couple avec une clé dynamométrique pour être sûr qu'on a tout bien serré au couple. Et puis, on fait un montage à la pâte. Donc c'est une colle, hein. C'est une colle structurelle, laquelle on utilise pour coller les différents éléments. Donc la première étape, c'est de venir mettre le joint sur le tonneau. Tout ça, Jordan il va nous le mettre en time-lapse parce que ça sert à rien, hein. C'est toujours la même chose, je vous montre après. Donc, une fois que j'ai mis tout autour du tonneau la colle, je viens rabattre la colle, pas sur les trous. En fait, le but c'est qu'il n'y en ait pas, parce que quand on va glisser la vis à travers les trous, pas qu'elle se remplisse de colle. Donc moi je le fais comme ça. Alors, je pense que vous le voyez, là vous voyez un peu le rendu. Voilà. Une fois qu'on a ça, on récupère le centre et on vient le placer par rapport au trou. Donc ça, c'est normal, vous verrez après à la fin ce qu'on en fait. Après, même opération, donc on prend notre colle, on vous remet ça en time-lapse, on fait la même chose, on vient coller sur le pourtour, je fais ça et je vous reprends. Une fois que vous avez mis votre colle sur tout le tour, on peut venir poser le voile. La même opération, on vise les trous. On appuie et prenez les vis et vous venez mettre vos vis sur tout le tour. C'est un time-lapse, je mets les vis et on se reprend après. Ok, une fois que vous avez mis toutes vos vis, on vient, je vais vous la mettre comme ça, pas trop que je la... Et là c'est un travail un peu plus fastidieux, on vient mettre une goutte pardon, d'Octite sur la vis qui dépasse à l'intérieur. Et après, on prend chaque boulon et vous venez serrer simplement votre écrou sur votre boulon. Donc, je fais ça et je vous reprends les amis. Donc, une fois qu'on a mis le frein filet sur tous les écrous, sur tous les boulons, pardon, et qu'on est venu mettre tous les écrous, on peut serrer les vis. Et qu'on est venu mettre tous les écrous. Du coup, il ne restait plus de batterie, donc
j'ai branché la caméra. Comme ça, on a tout le temps nécessaire. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai approché tous les écrous. Et maintenant, je prends ma clé dynamométrique. Moi, c'est du M8, les boulons. Le M8 sert à 22 Nm. Donc après, vous venez. Et vous venez serrer. À 22 Nm chaque écrou. À 22. Donc, une fois que vous avez serré tous vos écrous ou couples, après il nous reste plus que la jointure finale à faire. Donc simplement, on a le centre qui est pris en sandwich, on a ici le surplus qui a débordé. Après, vous venez simple. Du coup les amis, il n'y avait plus de batterie pour la deuxième fois dans l'appareil photo. Donc voilà le résultat, monté, serré au couple et avec le joint d'étanchéité ici en avant. Donc prochaine étape, on monte les pneus et puis on monte les roues sur la voiture. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Posez-moi vos questions. Et puis, nous, on continue cet épisode. Dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer, je vous montre ça, les amis. À tout de suite. Les amis, nouvelle et dernière journée de cet épisode d'une semaine chez Belle 3 Cars. On se retrouve aujourd'hui dans la cabine de peinture parce qu'on attaque la peinture des pièces moto. L'épisode sur la moto vous a pas mal plu. Vous nous avez demandé de vous montrer chaque étape. Alors on y est, je vous explique. Donc je vous montrerai après les 3 couleurs qu'on a sélectionnées. Donc comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo, on va partir sur un tricolore. Donc vert, blanc et rouge. Les pièces que vous voyez en gris, c'est toutes les pièces en plastique brut sur la moto qui ont été mises en après ou en surfaceur pour les Suisses qui nous regardent. Toutes les pièces ont été mises en après, poncées. Les différents éléments rouges que vous voyez avec des petites taches grises, c'est où il y avait les autocollants, parce que chez Ducati, ils mettent des autocollants puis après ils vernissent par-dessus. Donc on a été obligé d'enlever les autocollants, gratter le vernis, égaliser et mettre une petite couche d'après pour bloquer les fonds. Donc voilà, là on a quasiment l'intégralité des pièces de la moto. Il nous manque le réservoir et le cache avant. Toutes les autres pièces vont venir en carbone. Donc là, l'idée de l'opération, je vais vous le filmer, c'est de mettre toutes les pièces en blanc. Donc on va toutes les gicler en blanc, on va les vernir et après on va venir poncer le vernis pour après appliquer les différentes couleurs, que ce soit le rouge ou bien le vert sur différentes pièces, pour commencer à faire la décoration. Voilà ce qui est prévu au niveau des pièces de la moto. Je vous montre les couleurs qu'on a choisies et après on va assister à la première couche de peinture avec aujourd'hui c'est Diogo qui gicle, donc il va gicler le blanc sur toutes les pièces. Donc je vais vous filmer ça, comme ça vous êtes en immersion. Alors à tout de suite. Les amis, je vous reprends, je vous montre les 3 couleurs qu'on a choisies. Donc, si la lampe veut bien coopérer, voilà. Donc, je sais pas si là, voilà, là on voit bien. Donc, le vert, qui a été choisi, le blanc et le rouge. Donc, pour les 3 couleurs, il s'agit de teintes tricouche. Donc, ça veut dire, en tout cas, pour le vert et le rouge, pardon, c'est une teinte tricouche, donc il y a un vernis teinté. Et puis pour le blanc, c'est un blanc nacré. Donc voilà, on voulait le drapeau italien mais avec des couleurs un peu plus sympas au soleil pour que ça ressorte bien. Je vais essayer de vous montrer ça au soleil. On a un peu de soleil là. Donc voilà. Je
Je pense qu'on est vraiment dans les couleurs de l'Italie. Pour vous montrer les différents avancements sur les différents projets. Donc, la Sirocco, elle est complètement mise en après. Donc là, on attend bien que ça sèche à cœur. Ici, le projet M3. Donc, elle est entièrement démontée. Donc, bon, il manque bien évidemment les joints arrière. Nous, on dénude tout, hein, vous le savez. Maintenant, vous connaissez à nous connaître. Voilà, le gros est démonté. Là, on doit encore enlever lunettes arrière et pare-brise avant pour pouvoir sortir le ciel, pour pouvoir l'amener en sellerie. Et puis, il nous manque l'antenne à déposer et le becquet de coffre. Et après, elle sera prête pour qu'on démonte le toit en métal pour poser le toit en carbone. Voilà, si je vous filme l'intérieur, voilà ce que ça donne. Entièrement démonté. Bon, donc là, prochaine étape, on dépose les vitres, on change le toit et après elle passe chez Nathan côté peinture pour pouvoir la préparer pour qu'elle reçoive la nouvelle teinte. Ici, on avance sur la RS6, enfin la S6 pardon. Donc l'étain a été posé, l'étain a été poncé, la voiture, les ailes arrière ont été calées. Maintenant, on est passé sur le mastic de finition. Alors comme ça paraît beaucoup. Mais là, il vient d'être posé. Après, on vient le poncer. Il restera vraiment 1 micron de mastic. C'est vraiment pour de la finition, hein. Et là, bah voilà, une fois que vous voyez, une fois que l'étain est poncé, c'est vraiment infime, hein. Là, on a remis une petite léchée d'étain. En tout cas, voilà, la S6 avance. C'est beaucoup de temps. Parce que là, on est sur l'étape la plus importante, c'est la finition. Bah, on veut un résultat parfait. Et puis bah, c'est sur cette étape-là où on passe le plus de temps pour avoir une finition parfaite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en carrosserie, la préparation, c'est 90% du travail. Si votre préparation est parfaite, votre peinture, par définition, sera parfaite. Si vous faites une mauvaise préparation, bah, vous allez avoir un mauvais résultat. Donc c'est pour ça que nous, on apporte une très très grande attention aux préparations et à la finition de la préparation pour que ça soit parfait. En tout cas, voilà pour la RS6, ça suit son cours. Ne vous inquiétez pas, on ne l'a pas mis de côté. La Golf, donc elle prend forme. Là, elle est quasiment entièrement montée. J'attends que le client me ramène le ciel de toit pour pouvoir monter l'intérieur. Mais sinon, les vitrages sont posés, tous les joints sont montés. Il nous reste les derniers détails à peaufiner, la calandre. Mais voilà. On est, on va dire, sur du 90% remonté. La Mini est terminée, la restauration complète, prête à être remise à son propriétaire. Et là, bon, bah, on a un Audi Q2 d'une cliente à nous qui a eu un dégât de carrosserie. Donc voilà, rien de très intéressant en termes de modification. C'est une réparation tout à fait standard de carrosserie. Voilà ce que j'avais à vous montrer au niveau de la carrosserie. Dès qu'on est dans le four avec Diogo, je vous reprends. Comme ça, je vous montre un petit peu les étapes. Comme convenu, on se retrouve dans la cabine de peinture. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est Diogo qui applique la peinture parce qu'on m'a dit que c'était pas très beau de virer gicler. Donc, c'est lui qui applique la peinture sur les pièces aujourd'hui. Puis le blanc, je me suis renseigné et c'est bien un tri-couche, hein, le blanc aussi. Donc, les 3 couleurs de la moto seront des tri-couches. Donc là, Diogo applique la première couche. Donc, ça va être une couche très fine pour commencer. Après une deuxième couche un peu plus soutenue et puis après il y aura la base transparente avec le nacre qui viendra par-dessus. Donc là c'est simplement pour le moment un blanc traditionnel, sans effet, sans rien. Donc 2 couches de ça, après 2 couches d'incolore avec le nacre et après le vernis par-dessus qui nous donne le tri-couche. Donc l'idée là c'est vraiment peindre tout en blanc, vernir, ça on a la base blanche. Après, on va tout dépolir le blanc, remonter les pièces sur la moto, tirer tous les filets. Après, on fera tout le vert, après tout le rouge. Après, on revernit tout et on aura les pièces finies avec les différents mélanges de couleurs sur les différentes pièces. Voilà un petit peu le processus qui va être appliqué sur les pièces de la moto. Donc, vous avez vu un petit peu l'idée. Je ne vais pas vous filmer ça pendant 2 heures parce que c'est pas très intéressant. Donc moi, je vous filmerai une fois que toutes les pièces seront peintes, vernies
Là, vous verrez le résultat final une fois que toutes les étapes seront terminées. On verra tout de suite. Les amis, on se retrouve dans la cabine de peinture. Diogo a fini toutes les étapes. Je vais vous montrer les pièces terminées, donc les pièces de la moto en blanc nacré. Je vais vous mettre la lumière sur les pièces, comme ça vous vous rendrez compte vraiment de la couleur. Parce que là, comme ça, si je vous montre avec les lumières du four, vous voyez que ça fait, enfin je sais pas si vous vous rendez compte à la vidéo, ça fait très très jaunâtre. Et là je vais vous mettre la lumière dessus. Voilà. Je trouve que ce blanc est magnifique parce qu'il fait pas justement, il n'a pas cet effet jaune. Voilà, toutes les pièces sont faites en blanc. Là elles sont vernies. Regardez cette pièce. Diminuer l'intensité de la lampe. J'espère vraiment qu'on arrive à se rendre compte. Je sais pas si on voit à la caméra. L'effet qui est incroyable. Donc, les amis, voilà ce que j'avais à vous montrer cette semaine, enfin pour cet épisode. Nous, on continue le travail. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode suivant. La semaine prochaine, j'espère qu'on aura peint toutes les pièces de la moto. En tout cas, c'est un peu l'objectif. Parce que là, les beaux jours arrivent et j'ai envie de terminer la moto rapidement. Donc voilà les amis, ce que j'avais à vous montrer. Je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux sur la chaîne, à vous abonner, à liker, à commenter. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je lis tous vos commentaires. J'ai pris un peu de retard avec les commentaires, mais je vais y répondre, ne vous inquiétez pas. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao les amis.